Bon, alors nous voilà partis pour le dernier épisode de cette séance d'exercice. Nikuradze, vous savez, notre petit boudouilleur, celui qui magouille ses données expérimentales. Vous savez, Grégoire l'a dit, Nikuradze, c'est pas bien. Nikuradze a obtenu que l'intégrale du profil de déficit de vitesse adimensionnalisé par U bar tau est égal à 1 sur n sur 2 radical de lambda. Mais maintenant, tu vas voir que pour le profil composite dit universel, cette intégrale, elle va être une constante. C'est un peu pour ça qu'on dit qu'il est universel. Tandis que Nikuradze, son profil, il n'est pas universel, parce que son intégrale, elle dépend de radical de lambda. Et donc, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas universelle. Tandis que pour le profil universel, tu vas voir, cette intégrale sera une constante magique. Avançons étape par étape. Donc, nous devons trouver l'expression, tout d'abord, du déficit de vitesse adimensionnalisé en fonction de état. Donc, ce que tu vas d'abord écrire, c'est U. C bar moins U bar et tu vas l'écrire en fonction de état sur U bar transposé. Alors c'est quoi? C'est le profil au centre de la conduite. Le profil au centre de la conduite, tu as d'abord le terme logarithmique. On va écrire le terme logarithmique, c'est 1 sur kappa logarithme. Alors, quand tu es au centre de la conduite, ton Y+, c'est H+, plus exactement, c'est H, U bar tau sur nu, moins le vrai profil, c'est-à-dire celui avec Y. Alors, il y a la constante C, mais plus C moins C, ça s'élimine. Donc, tu as moins 1 sur kappa de logarithme de, c'est pas joli ça, mieux fait ça, Vincent, bien faire tes trucs, sinon on comprend rien, logarithme de, ouvrez le crochet, de y u bar tau sur nu, fermez le bazar, et puis la différence des deux termes de correction, c'est-à-dire plus G1 moins G de état. Alors, ce que tu observes, c'est que quand tu fais une soustraction de logarithme, c'est comme le logarithme de quotient. Et donc, regarde comme c'est beau. Ce truc-ci, tous les termes bleus, tu vas pouvoir les écrire comme 1 kappa sur logarithme de YH et exactement avec un petit moins là. Et là, tu as état. Et tu vois que tu as écrit le déficit de vitesse en termes de état. Et puis alors, il faut remplacer ces deux trucs-là. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est D3 alpha carré moins 2 alpha cube. Et G de état, c'est la même chose avec des états. Et ce qu'on va faire, c'est que ce truc-là, donc, tous les termes verts, celui-ci, c'est D moins D, 3 alpha carré état carré, moins 2 alpha cube état cube. Et maintenant, tu dois intégrer ça pour obtenir equals. Donc, tu dois intégrer ça. Alors, ça, c'est compliqué. Equals. Eh bien, c'est moins 1 sur kappa de l'intégrale de 0 à 1 de log de état d état. Et cette intégrale-là, on l'a déjà fait à l'épisode 2. Ouais. Et on a trouvé que ce truc-là, c'était égal à moins 1. Ok?
Donc, le premier terme, il est facile. Alors, l'autre terme, bah, c'est intégrer un truc qui est polynomial. Ça, c'est pisophique. Donc, ça, c'est plus des crochets de 3 alpha eta, soit moins 2 alpha cube eta, moins 3 alpha carré eta cube sur 3, moins 2 alpha cube eta 4 sur 4 de 0 à 1. Alors ça, c'est compliqué, mais tu remplaces ça en 1, le terme 0 vaut 0. Hein, on va le mettre comme le truc ici, là, biou, ce truc-là. C'est 2 alpha carré moins 3 alpha cube sur 2. Et c'est égal à 0 parce que on a choisi alpha est égal à 4 tiers. Et tu peux vérifier que quand alpha est égal à 4 tiers, tout ce truc-là vaut 0. Et donc tu trouves, in fine, ouais, ça c'est magique, in fine, que equals est égal à 1 sur kappa. Ok? Et donc, tu as maintenant l'expression pour equals, pilou. Voilà. On va la mettre dans une petite boîte rouge aussi. Voilà. Qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est, on va prendre cette expression-ci. On va la copier. Et on va trouver la loi du bon exposant. Parce que regarde, tu vas mettre celle-ci là, voilà. Et tu vas mettre la même expression que tu as trouvée avec Nikuradze. Nikuradze, celui-là. Pilou. Et tu prends cette expression-là. Copier. Tu prends cette expression-là, tu la copies. Bilou. Non, j'ai pas dit bouger, j'ai dit pas faire ça. Yop, tu vas par là. Et tu la tapes ici. Voilà. Bah, c'est bien. Mais pour que ça soit plus joli, on va faire un beau cadre pour celle-là. On va faire un cadre joli, parce que sinon, c'est pas beau. C'est pour la postérité, hein. On va faire un joli cadre comme ça. Voilà. Et on compare unique et equals. Et on trouve une relation. Alors là, en comparant les deux, tu trouves la relation pour trouver l'exposant de Nikuradze. C'est le meilleur exposant pour que le modèle de Nikuradze ressemble, du moins en termes d'intégrale, au modèle composite. Et on va choisir petit n est égal à 2k sur radical de lambda. Et j'ai fait ça pour ma DNS. Et quand j'ai fait ça pour ma DNS, tu trouves que n vaut quasiment 8.5. C'est pas une valeur complètement débile, on est assez content. Et donc, on a nos paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ces petits paramètres? Ben, on peut montrer que le profil en puissance de Nikuradze, c'est joli, mais c'est pas aussi joli que les profils universels composites. Tu vois, les courbes bleues et les courbes rouges, elles se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Et ce qu'on peut montrer, c'est que les profils universels de composite, ils ont un bon fit avec les données expérimentales. Tandis que les profils en puissance de Nikuradze, eh ben, c'est pas aussi bien. Donc, on retient Nikuradze, son expression en puissance, mais si tu regardes bien, il a deux paramètres. Les profils universels en composite, ils ont combien de paramètres? Ils ont kappa, ils ont C, ils ont D, ils ont alpha. C'est logique quand même qu'un modèle à 4 paramètres bat à plat de couture un modèle à 2 paramètres. Donc Nikuradze, il est bidouilleur, mais il avait moins de trucs pour fitter son machin que Coles et Prandtl. Donc c'est logique que son profil, il est quand même un peu moins bon. Donc c'est quand même pas totalement débile. Et donc ça clôture la séance d'exercice sur les paires de charges turbulentes. Première chose que vous remarquez, c'est piece of cake. Ça a l'air compliqué, mais c'est super facile. Deuxième chose, vous avez vu que je vous ai fait un super joli petit programme Python de derrière AlphaGo. Faut aller voir les petits programmes Python, faut aller regarder. Et aussi, regardez comment on fait l'algèbre avec Python, parce que ça sera utile pour l'examen en ligne. On fait fois avec fois, on fait diviser avec barre, on fait moins avec moins. On met à l'exposant en mettant étoile. On a des parenthèses. Et voilà, t'as tout. Et puis il y a sin, il y a cos, il y a exponentiel, il y a log 10.
Mais tout ça, c'est piece of cake. Donc tu vois, tu y arriveras. Tu ne te tu ne te décourages pas. Tu restes tuné. Tu me passes cet examen de méca flotte le 27 juin et tu vas le réussir. Parce qu'il faut le réussir. Parce que tu n'as quand même rien d'autre à faire, à être confiné ou éventuellement à faire du shopping. Donc tu vas aller faire de la mécanique des fruits. Parce que pour faire du shopping, c'est casse-pied. Ils feront même pas de sol. Donc vaut mieux faire de la mécanique des fruits. Voilà, c'est tout pour la petite séance d'aujourd'hui. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, comme dirait l'autre, ah, bilou, 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 c'est très compliqué ça. Oh, c'est compliqué. Oui, c'est super compliqué. D'ailleurs, moi, je me demande comment on peut faire des cours aussi compliqués. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et maintenant, je vous souhaite une belle journée.